Le déficit de financement des infrastructures en Afrique se creuse. En 2021, ce n'est qu'une enveloppe de 81 milliards de dollars qui a été attribuée aux opérations d'infrastructures sur le continent, alors que les programmes d'infrastructure et d'intégration régionale sont considérés comme la colonne vertébrale du développement en Afrique. Ce déficit d'infrastructures occasionne une perte de 40% en termes de productivité. Disons-le d'emblée. Les infrastructures constituent le socle, le nœud gordien des problématiques du développement en Afrique. La transformation structurelle de nos économies, à travers l'accélération de l'intégration régionale et continentale, l'amélioration de la compétitivité de nos économies, l'intensification des flux commerciaux interafricains, l'augmentation de la productivité industrielle et agricole, et la réduction des inégalités exige des infrastructures modernes. Sur le plan des projets d'infrastructure ou les projets d'intégration régionale, certains pays africains ne manquent pas d'apporter une contribution efficace pour le développement du domaine des infrastructures. Dans cette perspective, l'Algérie est considérée comme la locomotive du développement en Afrique. Je voudrais encore une fois réitérer l'engagement de l'Algérie pour ensemble que nous travaillons pour avoir des infrastructures au niveau du continent africain. Du haut de cette tribune, je voudrais également dire que l'Algérie est prête à collaborer avec tous les pays du continent pour développer des infrastructures nationales mais également continentales dans toutes les régions du continent. L'urgence est d'accélérer l'intégration africaine. La zone de libre-échange continentale africaine serait le mécanisme d'intensification des efforts pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre du développement des infrastructures en Afrique, selon l'avis des dirigeants continentaux. Il faut penser à la ZLECA, au commerce africain et les autres initiatives. Et je suis heureux de dire que nous pourrons soutenir dans les négociations et les protocoles sur les services commerciaux et les protocoles d'investissement parce que cela permettra de renforcer les capacités des entrepreneurs africains. Le manque à gagner en termes de croissance économique est estimé à 2% par an en raison du déficit infrastructurel du continent. Les retards se font notamment sentir dans les secteurs des transports, notamment les routes, les ports, les chemins de fer et plus encore de l'électrification, de l'eau et des technologies de l'information.